deux joueurs qui ont fini leur touche, les deux joueurs qui ont fini de s'échauffer, les deux joueurs qui ont fini de se préparer mentalement et on part directement sur Cloud contre Peach. On part sur les mains, deux joueurs avec un niveau sensiblement similaire. Au niveau du match-up, Kingel a légèrement l'avantage, mais je pense que tout peut se jouer, tout peut se jouer. On a le petit tag Latios, Kingel en fan de Pokémon. Ouais. Et Latios, un des meilleurs Pokémon de tous les temps. N'allez pas vérifier, c'est la vérité. Et là directement Kingel les mix-up hein. en petit landing. Je pense que je vais taper avec mon back air. Non, j'atterris à côté de toi sans taper. Et ensuite, je fais un side B au cas où tu essayes de parier. Hein, la classique de Cloud, encore une fois. Mais la pression, encore une fois, c'est un petit hop en into side B. Et là, il conditionne à shield à force de faire ça. Il force Mathéo à shield. Et on va bientôt voir les grabs, hein, tout simplement. Oh. Mais des disques de mix-up, disques de side B, ouais. disques de tomahawk, j'en ai rien à faire si tu perds ton double jump offstage sur un simple navet. C'est marrant quand même parce que finalement on a réussi à prendre cette stock vraiment de manière un peu inespérée et du coup maintenant on a le momentum du côté de Mathéo. Cette petite phrase de l'estrap du coup avec le float, on t'empêche de sauter mais finalement tu vas quand même sauter dedans. Il va quand même y avoir un reverse mais on va réussir à trouver cette backthrow ici. On charge un petit peu la limite pour faire peur, on essaye de mettre des backers, finalement on a le bon timing du côté de Mathéo. On a la limite de charger, attention, faudrait pas la consommer trop vite, quel dommage du coup la dash attack. Read en cette play. Ouais. Je sais que t'as plus de shield. Je sais que tu veux te barrer de cette situation, mais mon side B en limite, il est safe. Comment tu vas te barrer? Une roll-in, un dashback, un saut, ta dashback, je l'ai lu, je t'ai dash attack. En plus de ça, t'as loupé ta DI, de stock chacun. Mais Kingel, c'est un joueur très particulier, très unique, parce qu'il a des très bonnes reads, il a un très bon avantage state, il peut prendre ta stock en la gagnant une fois, mais à l'inverse, il a un désavantage qu'on appelle DRK, un désavantage rigolade. Il est capable de perdre sa stock en perdant le neutral une seule fois, on l'a vu lors de la stock 1. Donc Kingel, c'est un joueur qui peut quasiment 3 stocks tout le monde, et se faire 3 stocks contre tout le monde, ça va dépendre de s'il sort cet avantage state DRK, ce désavantage state DRK, pardon, s'il sort cet avantage state de fou, et pour l'instant il sort les deux, donc c'est assez serré, c'est assez even, malgré son petit retard, le side B qui est trouvé, et là il faut trouver une limite du côté de Kingel avant de mourir. 80% déjà, on est presque à kill % du côté de Mathéo. La dash attack, il va tuer la pire DI possible, DI event, DI caritative. Après il avait aussi mis un backer, c'est peut-être pour ça que la DI était un petit peu bizarre, en tout cas 167%, et du coup on parlait de momentum, mais du coup la tour c'est pour Kingel, si on arrive à reco safe ici tranquillement, non on va pas réussir à revenir sur le centre du terrain, on va se prendre ce backer, mais du coup on est revenu à even % peut-être pas, oh là là dommage, déjà qu'ils sont à 57%, on a à peine mis 3 coups d'épée, finalement le side B, encore une fois 81, c'est compliqué, il faut pour Mathéo trouver une ouverture et revenir, non on n'arrivera toujours pas, on va se prendre ce fer, on va couvrir grâce au EP ici, on va réussir à roll, ok, reprendre le centre du terrain, on va réussir à EP, mais à quel prix? Moi j'aime énormément le club de Kingel, il est en train de tomber amoureux, il est très agressif, il force toujours les interactions, mais les force bien, et c'est rare de voir ça chez Cloud. Cloud généralement c'est un perso défensif, patient, qui va jouer de son zoning au back air, qui va jouer de sa charge de la limite, le reverse, neutral B, reverse, limite, blade, bim 1-0 du côté de Kingel, qui a fait une terrible première stock et qui a été impérial depuis. Ouais. Je pense que Mathéo pensait être au-dessus de la limite et finalement c'est Kingel qui s'est bien positionné, qui l'a bien envoyé pile poil pour que Mathéo pense qu'il soit safe et finalement qu'il se la prenne quand même. Et vu les pourcentages qui s'étaient pris sur la phase précédente, bah, il est obligé de mourir en fait. Et c'était très bien joué de la part de Kingel en tout cas. Le Getsuga Tensho, tout simplement. Les crocs de la lune, SO Ichigo, SO Bleach, SO Chitekubo, SO tout le monde. Et là on est reparti sur la game 2, on est reparti sur PS2 à des meilleurs stages des deux persos. Le up directement déjà à 28% du côté de Mathéo. Et là en tant que là, les situations que tu veux forcer, c'est les situations où tu sautes de dos à pitch tout simplement. Tu veux bait la pitch avec ton zoning, avec ta charge de limite pour que la pitch elle commence à approcher, à taper dans lui de shield, et ensuite tu veux sauter de dos à la pitch et commencer tes mix-up. Est-ce que tu back air? Est-ce que tu grabbes? Est-ce que tu anti-upside B? Qu'est-ce que tu fais? C'est les situations là que tu veux provoquer et qui mêlent, j'ai l'impression qu'il est au courant. Mathéo un peu moins, voilà exactement ces situations là où tu sautes de dos face à la pitch. Malheureusement la Kingel commence à un peu moins mix-up. Mathéo qui a compris qu'il avait juste à rester en shield, de voir des grabs. Ouais. On a conditionné toute la game 1 à shield, maintenant il faut pouvoir s'adapter sur ça et capitaliser et réussir à avoir des grabs. Encore une fois, on aurait pu trouver un grab ici, mais on a préféré dash attack en espérant que peut-être ça tue, qu'on soit assez proche de la blast zone pour que ça le fasse. Finalement non, la limite qui va arriver bientôt, on arrive à reprendre le centre du terrain ici, mais on a shield, on va pouvoir pari shield. Anti-hop, shield, il a essayé de parier quelque chose, je ne sais pas, il avait quelque chose en tête, mais ce qui est sûr c'est que c'était la mauvaise chose, il a pris un F-smash de pitch en 7 play.
Vous ne le verrez jamais autre part qu'au BDE, la stock. Il n'y a que Matteo qui fait ça, même Mutace ne le fait pas, la Dantro qui est trouvé, le petit mix-up de GI into upper, parce que c'est upper, un Earthbox shift. Et là il y a la limite, j'ai peur pour Matteo, je suis terrifié pour Matteo, en petit hop, side B, limite cross slash, deux stocks chacun, ça va vite. J'avais pas l'impression que Matteo avait vraiment respecté le fait qu'il y ait la limite, il était vraiment en mode j'ai le momentum, je dois mettre le plus de pourcentage possible et finalement il s'est fait directement punir avec un side B. J'avais l'impression que le spacing était pas très bon de son côté, mais du coup là il faut faire attention, j'ai l'impression qu'il respecte pas vraiment la limite, il y va, il change pas vraiment de... Aïe aïe aïe. Landing, upper, down B, le kill confirme de Cloud qui peut tuer tellement tôt. Qu'est-ce que c'est que ça? On se fait asperger. Le kill confirme de Cloud qui peut tuer tellement tôt, mais là ça n'a pas été le cas, il l'a fait un peu trop tôt, il a été un peu trop présomptueux. C'est limite cross chasse encore une fois, en entière. Il est tellement fort dans le match-up, pourquoi? Parce qu'il entière, il empêche le float. Parce que Peach quand elle float, elle ne peut pas shield. Ouais. Elle ne peut pas shield, donc il force Peach à faire moins de float. Et quand Peach fait moins de float, elle met moins de pression en shield, elle est plus lente, elle est limitée dans ses mouvements, elle a moins de bait, elle a moins de tout simplement. Et là le nerf pour conserver l'avantage state, encore une fois un nerf pour se replacer pour récupérer le centre du stage, suivi d'un side B après le cross-up. Et là Matteo qui est dans des big trouble, des gros soucis comme on dit. Ouais, vraiment compliqué. Oh là là, est-ce que ça va se passer exactement comme la game précédente, c'est-à-dire que tout allait bien quand soudain il avait réussi à trouver une seule phase. Voilà. Ouh là là. Monsieur Saturn, là t'as pas le droit de shield dans cet item pour ceux qui sont pas au courant. Peach elle peut sortir différents items, c'est totalement RNG. Landing Nair, ça peut faire mal, ça peut aller loin. Le backer qui est trouvé, c'était pas le moment de mourir, fallait au moins consommer cette limite. Fallait être plus conservateur. Et il a shield le monsieur Saturn, l'erreur à ne pas faire. Malheureusement, il avait pas le bon item en main, il avait repris le monsieur Saturn et pas le navet de base. Il a pas pu extendre son combo. Mais 47% quand même du côté de. Ouais, on a failli. On s'est fait très peur du côté de Kingel. Là, on s'est pris monsieur Saturn et malheureusement, ça n'a pas capitalisé. Oh, il l'a rattrapé into backer. Ça a failli tuer, malheureusement. Toujours pas. Encore Matteo qui s'est pris encore la limite. Blade Beam. Ça doit être la 6ème limite qui se prend. J'ai vraiment l'impression qu'il n'a pas assez respecté cet aspect-là du match-up. En tout cas, il se disait peut-être que Kingel allait la garder pour aller plus vite, pour avoir plus de mobilité. Je ne sais pas, mais Kingel, lui, il a vu l'opportunité de s'en servir et il s'en est servi tout simplement. Et c'est vraiment dommage pour Matteo en tout cas. Ouais, pour Matteo, il peut s'en vouloir, hein, comme tu l'as dit, un non-respect de la limite. Et quand Cloud il est doublé, c'est comme dans Mario Kart, quand tu as l'étoile, tu dois faire très attention. Il ne l'a pas fait. Et Kingel qui a été très chaud, j'aime trop son Cloud, hein. Agressif, hype, un bon avantage state, un bon ledge trap, il met énormément de pression, ça va vite, les décisions sont prises rapidement, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et j'aime beaucoup ce joueur. On l'a dit, c'est un genre de momentum, soit il te détruit, soit tu le détruis, il n'y a pas de juste milieu, il n'est pas là pour jouer aux échecs, il n'est pas là pour les trucs de PlayStation, et là c'est lui qui part vainqueur. Et Matteo, c'est fin de son tournoi du coup. fin de son tournoi, c'était de la loser. Fin de son tournoi, c'est triste, mais c'est la compétition, même si tu es bon. Il y a d'autres mecs qui sont forts en fait. Et donc il y aura forcément des mecs forts qui vont être éliminés tôt. Et du coup Matteo qui finit 33ème, il me semble. Et là je crois que ça va être le top 32.